Alors d'abord, vous êtes ici dans mon bureau, au siège du Front National, et je suis à la fois directeur du COMEF, qui est une ONG souverainiste, la première ONG souverainiste de France, et qui est affiliée au Rassemblement Marine, dirigé par Marine Le Pen. Et j'ai aussi pour fonction d'être le délégué national à la prospective du Front National, c'est-à-dire en fait un peu la recherche et développement d'entreprises, mais seulement c'est un parti politique. Alors le COMEF, qui est le collectif Mères et Francophonie et Départ, qui est devenu donc une ONG ensuite, a pour objectif en fait de tenir un discours sur les ressources et les atouts de la France dans le monde, et d'une France souveraine, parmi lesquelles forcément des ressources naturelles inexploitées, comme la mer. Il faut savoir que la France, on le sait assez peu, mais en fait les Québécois connaissent la France par l'Hexagone. Mais la France, elle est mondiale. On est aussi bien dans l'océan Indien avec Mayotte, qui est un département d'outre-mer, par exemple à l'île de la Réunion ou dans les Antilles françaises. Donc la France, c'est partout dans le monde. Elle a le deuxième territoire maritime au monde, après les États-Unis, juste après. Et elle a sa plus grande frontière avec le Brésil, par exemple, pas avec l'Allemagne. Donc on parle de ces atouts qui sont à la fois maritimes, des ressources naturelles inexploitées, et aussi de la langue française, qui est un vecteur d'influence, qui est un ferment d'identité, et qui est aussi un outil géopolitique, géostratégique et diplomatique qui n'est plus utilisé par la France depuis environ 30 ans. Et donc on va à la fois insister sur l'identité française qui est garantie en France par un usage de la langue française comme langue de la communication, langue de l'enseignement, langue du commerce, des affaires, etc., des arts et des lettres, mais aussi dans la diplomatie comme un espace de priorité diplomatique qui est celui de l'espace francophone, 450 millions d'habitants aujourd'hui dans le monde, bientôt 1 milliard. Donc il s'agit aussi de savoir comment coopérer avec ces peuples-là. Et il se trouve que les peuples francophones, aujourd'hui, subissent une mondialisation de type de facture anglo-américaine dans les techniques commerciales comme dans la culture qui circule à travers ce type de commerce-là. Et donc le monde francophone souffre de cette mondialisation-là, et il s'agit de lui redonner des clés pour sa souveraineté, pour ses marchés intérieurs, et pour construire un pôle francophone dans la mondialisation, dans une mondialisation qui doit être multipolaire. Horizon Québec actuel et le collectif Mères et Francophonie ont signé conjointement la déclaration Bien chez soi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument. Il faut savoir que cette déclaration est née en août dernier, à la suite de plusieurs visites du collectif Mères et Francophonie auprès d'interlocuteurs africains, notamment d'Afrique subsaharienne. Alors Bien chez soi, c'est une déclaration internationale qui vaut pour tous les francophones qui se reconnaissent dans ces principes. Et ces principes sont extrêmement clairs en fait. C'est-à-dire que le monde francophone subit la décapitation de ses élites, à la fois par le commerce international de facture anglo-saxonne, le commerce néolibéral, qui empêche les marchés intérieurs d'advenir, notamment en Afrique subsaharienne, et qui aussi démantèle complètement les systèmes de production et de redistribution dans le Nord. Je pense au Québec, je pense à la France, à la Suisse, à la Belgique. Et il se trouve que cette déclaration Bien chez soi est à destination du monde francophone, et est là pour dire que nous n'avons pas besoin d'émigrer pour nous sentir mieux, pour développer nos pays, mais au contraire, nous avons besoin d'être chez nous, d'avoir une élite, d'avoir notre développement, d'avoir des marchés intérieurs, pour ensuite coopérer. Il faut d'abord être soi, pour ensuite aller vers les autres. Oui, alors cette importance est capitale. Alors on a souvent l'habitude de dire pour chaque sujet que chaque sujet est primordial, capital. Mais je vous invite, vous êtes québécois, dans le continent nord-américain, et je vous invite à regarder les catastrophes d'une politique continentale qui enferme les pays sur un continent et qui les ferme à l'extérieur et au monde extérieur. Eh bien, nous avons, nous, au Front National, nous critiquons l'Union européenne qui tend à fédéraliser la France, qui tend à fédéraliser les pays d'Europe dans une unité non démocratique. Et il se trouve que en ayant les yeux rivés sur cette utopie néolibérale qu'est l'Union européenne, nous avons oublié, et le peuple français, on lui a fait oublier ça aussi, on lui a fait oublier qu'il y avait des perspectives dans le monde, que finalement la France avait un rôle mondial à jouer. Non pas un rôle de domination, non pas un rôle impérialiste, mais elle a un exemple à porter, elle a une culture, une civilisation
qui n'est pas seulement dans l'Hexagone, mais qui est, on l'a dit, sur tous les océans du monde, et qui est aussi présente dans les pays de la francophonie. Donc nous avons, entre le Québec et la France, quand le Québec rayonne, c'est la France qui rayonne aussi. Quand l'Afrique subsaharienne rayonnera, parce qu'elle sera peut-être moins prise dans le mal développement, qu'elle pourra se maîtriser son destin, eh bien, ce sera aussi la France qui rayonnera, puisque on nous promet 1 milliard de francophones d'ici à 2050, dont plus des 2 tiers seront en Afrique. Donc, quelque part, on a aussi une responsabilité qui est celle de veiller à l'expansion de la langue française, bien sûr, non pas à sa domination sur d'autres langues telles que ça a été le cas avec l'anglais, mais il se trouve qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, vous avez des pays où l'on parle plus de 300 dialectes. Et le français est juste là pour faire le lien entre ces dialectes. Donc il est là pour un instrument de coopération. Donc il est important que les francophones sachent qu'ils ne sont pas des seconds couteaux dans la mondialisation, qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone destinés à parler finalement le sabir d'une époque qui doit parler le globish. Non, il n'y a pas un seul modèle, et on est là justement pour être fiers de notre langue et pour aussi pouvoir défendre un autre modèle que celui proposé par le mondialisme, par l'empire anglo-américain, comme on voudra, c'est-à-dire un modèle de développement où chacun dans l'espace francophone peut aller à son rythme, mais où on peut coopérer en ayant cette langue en commun qui signifie justement une ouverture au monde, une universalité qui est bien loin de la contrainte idéologique que nous impose aujourd'hui le globish. En France, lorsqu'on parle de francophonie, on pense à une vieille dame, une vieille bibliothèque, et on ne pense pas du tout à une perspective économique, à une perspective commerciale. C'est d'autant plus vrai que, notamment à HEC, l'École des hautes études commerciales notamment, on n'enseigne pas aux futurs entrepreneurs français, aux futurs meilleurs entrepreneurs de France, que le monde francophone est un espace de développement, un espace commercial. On leur apprend au contraire qu'il y a un seul espace, qui est celui de l'anglophonie. Et au contraire, s'il y a un espace anglophone qui fonctionne, parce que 2 pays qui partagent une même langue vont beaucoup plus commercer, je crois que des études disent que 2 pays partageant une seule et même langue commercent 65% de plus que s'ils n'en partageaient pas. C'est donc conséquent et énorme. En revanche, si certains pays ont su, comme le Royaume-Uni par exemple, continuer à commercer et à garder des liens linguistiques et commerciaux très forts avec le monde anglo-saxon, eh bien, il se trouve que la France s'est retrouvée, et c'est ça l'opinion en tout cas du COMEF et je pense du Front National aussi, c'est que la France s'est retrouvée dans une situation totalement idéologique. Son commerce extérieur est géré de manière totalement idéologique. Je vous donne un exemple. C'était une époque coloniale, donc les chiffres sont à prendre avec douceur et avec dextérité. En 1960, avant les indépendances, il y avait 60% du commerce extérieur qui se faisait, qui se pratiquait en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'est 1%, c'est un peu moins d'1%. Et il se trouve que le Canada, je ne parle pas du Québec bien sûr, qui ne peut pas avoir totalement de commerce extérieur autonome aujourd'hui, on le sait pourquoi, mais le Canada qui est un pays bilingue et qui est un pays francophone aussi, eh bien, a 1% de son commerce extérieur qui se pratique en Afrique subsaharienne. Donc c'est quelque chose, cette idée qu'on devrait commercer avec les pays francophones parce qu'on est francophone, que le Front National porte, je pense que le Québec souverainiste pourrait porter justement, et il se trouve que la mondialisation contemporaine nous a justement jetés dans le mur, nous a pas permis de regarder nos intérêts en face. Nos intérêts sont de coopérer, de faire du commerce avec ces pays qui ont des, qui ont des correspondances avec nous, qui ont des complémentarités avec nous. Nous avons des capacités, nous avons de la science, nous avons beaucoup de nouvelles technologies dans le Nord francophone. Paradoxalement, nous sommes aussi de plus en plus désindustrialisés. Et le Sud francophone, quant à lui, recèle d'autres climats, ce qui est intéressant aussi, et recèle des matières premières et a d'autres besoins. Donc c'est un nouvel espace de croissance, je pense. Je vous invite aussi à considérer les rythmes de croissance de l'Afrique francophone, c'est 5,7% de croissance depuis 5 ans. Bien sûr, il n'y a pas de développement du secteur secondaire, mais on voit là un dynamisme très fort. Et il se trouve que si on manque, Français, Québécois, ce train de la croissance francophone, qui se passera notamment en Afrique subsaharienne, eh bien je pense que ce sera d'autres pays, la Chine, ce sera les États-Unis, qui viendront transformer ces pays-là, et avec leur idéologie.
Je pense que cette croissance francophone, il faut aussi la guider dans le sens des nations et dans le sens des marchés intérieurs. Et c'est là qu'on pourra faire ce commerce, ces innovations et ces entreprises dans cette économie francophone.